Le PSG a gagné. Ça y est, il a enfin gagné un très grand match, et franchement, je suis très content. Je suis très content, même si j'aime bien Marseille aussi. Mais on va parler de bourse aujourd'hui et du PSG. Et si le PSG rentrait en bourse, ça c'est très intéressant de voir si les valeurs du sport sont des valeurs intéressantes, parce qu'il y a plein de clubs de football qui sont déjà cotés en bourse. Est-ce que le sport en général est intéressant dans le monde de la bourse? Voilà, ce sera tout le sujet du jour, et puis on aura toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices, ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé d'étudier. Un spécial Italie va avec la Juventus de Turin. Et puis on fera un point aussi sur les indices maison. Voilà, ce sera tout le programme du 72e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle du sport. Est-ce que le sport est une thématique d'investissement intéressant? Et on va étudier, on va étudier tout le long de la vidéo, à vrai dire, parce qu'on m'a demandé la Juventus de Turin, et j'ai dit tiens, merci Jack. Ça va être un sujet super intéressant parce que voilà, des clubs de football sont cotés en bourse, et peut-être que demain il y aura d'autres sports qui sont cotés en bourse. Puis d'ailleurs, il y a une valeur qu'on aime bien, qui fait du sport, hein, c'est Ferrari. Donc, est-ce que globalement le sport est quelque chose d'intéressant dans le monde de la bourse? Et ça va être tout le sujet de cette vidéo là. Et puis on verra aussi, évidemment, les rubriques habituelles. Hein. Il y a la macroéconomie plus calme, un peu plus calme, avec beaucoup de tensions sur certaines choses. Moi, ça me fait un petit peu sourire, et vous allez voir que je vais avoir encore un regard caustique sur le sujet, mais encore éducatif, et vous allez voir que votre psychologie va encore être bien attaquée sur le sujet. Et finalement, quand on regarde bien, les indices expriment un peu ces peurs diverses et variées qui existent, et puis vous verrez ce que j'en pense. Encore une fois, je pense que je vais pas être dans le bon move, mais bon, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est est-ce que ça donne des points d'entrée, est-ce qu'on a raison de vendre, est-ce qu'on a raison d'acheter, et c'est tout l'intérêt justement de cette partie macroéconomique, de voir qu'est-ce que je peux ressentir, et puis moi ce que je fais derrière, et voir si j'ai parfois raison. Puis on aura la deuxième partie, donc des valeurs italiennes, pas mal de valeurs italiennes, et puis on fera aussi un topo sur les indices maison. Alors on va le faire un petit peu différemment cette fois-ci, mais en tout cas on aura aussi un topo sur l'indice PTDR, l'indice MDR, enfin bref, tout ce qui anime la chaîne habituellement. Voilà, ce sera tout le programme de ce 72e épisode. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'Écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Et puis pour compléter cette information, je vous mets ici le portefeuille long terme de 2025 sur Dynamic Invest. Il a l'air de bien se porter, il a quasiment pas baissé pendant la correction qu'on a vécue, notamment aux États-Unis. Et je voudrais vous faire voir celle aussi, la courbe, on va comparer avec celle de l'indice PTDR, les pépites à trader de Ricardo, où on voit que ça a baissé pas mal. Ça a baissé pas mal parce qu'il n'y a pas eu de discrimination, à vrai dire, quand vous regardez bien, et c'est là où il y a tout l'intérêt, je dirais, de la partie Dynamic Invest que je vous expliquais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous n'avez pas une stratégie de money management, vous n'avez pas une stratégie claire d'acheter quelque chose à un moment intelligent, qu'on essaye d'être intelligent, et de pas acheter autre chose à un autre moment qui serait un peu moins intelligent, écoutez, ça fait que les performances sont pas extraordinaires, et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas gagner. D'ailleurs, je vous le signale, je fais une petite incartade à l'habitude où je mets toujours l'indice à la fin, l'indice PTDR, on fera l'indice MDR à la fin si vous voulez bien, mais sur l'indice MDR, j'avais rentré une valeur il y a pas longtemps, une italienne, c'est un spécial Italie cette fois-ci, qui s'appelle The Italian Sea Group. Et tiens, je vous mets en incruste là, quand on est sorti sur Dynamic Invest, on l'a sorti à zéro, quoi. Enfin, on a gagné un tout petit peu, mais enfin bon, pas grand-chose. Et on l'avait acheté, on l'avait travaillé, et puis on l'a sorti parce que j'ai senti que ça allait pas le faire du tout. Et elle vient de s'effondrer. Donc elle sort évidemment de l'indice des pépites, mais c'est là où l'incrédulité des gens qui suivent cette chaîne, qui ne veulent pas comprendre qu'il faut faire attention à tout ce qui peut se passer, parce que je peux avoir tort pour moi c'est une pépite, mais elle est retombée dans la rivière, donc écoutez, on verra bien si on la retrouve un jour, mais pour l'instant cette valeur elle est en train de s'effondrer. Donc à partir de ce moment-là,
il faut bien comprendre que cet indice, il a toutes les qualités du monde de ce que je ressens, mais avec un taux d'échec. Et le taux d'échec fait partie du processus, tout simplement. Et c'est un peu comme dans le sport. Et finalement, on va enchaîner avec la rubrique du jour. C'est le sport, c'est pareil. On a une équipe qui peut gagner un championnat tout en ayant perdu quelques matchs. Et c'est pas pour ça qu'elle est nulle. On a le PSG là qui vient de gagner contre Liverpool. Franchement, moi j'étais super content. Ça fait longtemps que je pensais que le PSG avait enfin pris les bonnes décisions. Alors ça c'est le côté cœur, le côté sportif. Moi je suis pas du tout pour le PSG en soi-même. Je suis pour les équipes françaises en général. J'adore Marseille. Et j'ai même mon abonnement dans ma ville préférée, Ligue 1, donc ce week-end on voit Monaco. Ouais, ceux qui regarderont ils sauront où est-ce que j'habite. Mais la vérité c'est que nous sommes comme des sportifs. On a des moments difficiles, etc. Je peux vous dire que toute la semaine, j'ai des abonnés qui étaient tendus. Je leur disais, vous inquiétez pas, ça va repartir. Vous allez voir que sur les indices, ouais, c'est à peu près bon. On est tellement proche des plus hauts historiques, voilà, on n'a pas de retournement profond du marché. Et tout ce qu'on fait sur Dynamic Invest, c'est ça, c'est de sentir le marché. Je regarde la macroéconomie, je donne mon sentiment en direct, et puis voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez tout ce qui est en description qui vous permettra de vous inscrire si vous avez envie de vous abonner. C'est une partie payante, qu'on soit très clair. Donc l'indice des pépites, voilà, il vit une vie différente et faut l'entendre, et voilà, c'est pour vous procurer des valeurs qui peuvent être intéressantes. Et puis il y en a certaines qui ont baissé cette semaine, et à vrai dire c'est des plans de trading qui sont prévus pour moi, que j'attends des points d'entrée. Voilà, ils sont en train d'y aller, ça m'intéresse, ça corrige peut-être un peu fort, bon, peut-être que j'irai pas, parce qu'il y a aussi de la psychologie aussi à travers ce que je vois dans les graphiques, et puis il y a aussi la lecture des news, etc. Enfin bref, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'à un moment donné je vais dire bon, finalement elle m'intéresse pas, je vais attendre un peu plus tard. Et c'est comme ça qu'on peut faire le point, le parallèle avec une épreuve sportive. Quand vous avez quelle qu'elle soit, même les Jeux Olympiques, etc. Enfin bref, vous avez toujours ce côté aléatoire qui fait que vous pouvez être le champion d'un championnat divers ou varié et ne pas gagner à chaque épreuve, et parfois avoir même des moments difficiles, d'être éliminé ou d'être lâché dans une étape du Tour de France. Moi qui suis un passionné de vélo aussi, en même temps que le football. Donc à partir de ce moment-là, on a un caractère aléatoire dans le sport qui est accepté par le sportif. Et les sportifs en général ont ces moments de haut et de bas, et c'est la bonne gestion des bas qui fait que, et vous pouvez parfaitement vous corrélez entre ce qui est la matière sportive et la matière boursière sur la psychologie que peut avoir un sportif lambda. Quand je pense à ce goal italien, d'ailleurs justement, spécial Italie aujourd'hui, ce goal italien qui joue au PSG, franchement, c'était pas extraordinaire jusqu'à maintenant, puis là il a sorti un match extraordinaire, et à vrai dire c'est ça la bourse. Ça peut être aussi ça la bourse, c'est à faire un coup extraordinaire qui vous fait gagner énormément, alors que pendant tout le reste du temps vous n'avez pas gagné grand chose. À vrai dire, en bourse, la question sportive est très intéressante pour votre psychologie. Par contre, les actions, est-ce que c'est intéressant? Là, je suis beaucoup plus modéré. Alors, il y a beaucoup d'actions sportives. Alors, je vous disais Ferrari, c'est l'exception qui confirme la règle, mais Ferrari ne dépend pas vraiment de son écurie, de compétition, parce que c'est d'abord une industrie. Enfin, c'est maintenant une industrie. C'était pas le cas il y a 70 ans, voilà, quand Enzo Ferrari faisait ses voitures, parce qu'il en faisait quelques-unes, donc il avait besoin de sponsors divers et variés. Aujourd'hui, c'est une vraie industrie, et Ferrari est vraiment une société qui fabrique des voitures pour les vendre, et il y a la Scuderia à côté qui a son propre business avec des sponsors divers et variés, et à ce niveau-là pas de problème. Par contre, au niveau du football, j'ai constaté que, alors que je suis un passionné de football, il n'y a aucun problème, je me suis rendu compte que c'était des valeurs très très erratiques, qui subissaient des moments, parce qu'il y a un joueur qui explose, qui va être une pépite, qui va valoir une fortune, ça y est, ça monte très fort, et puis quand ils l'ont vendu, finalement l'équipe perd des matchs parce que la pépite elle faisait gagner des matchs, donc du coup ils les perdent. On se retrouve dans une espèce de lessiveuse continuelle dans un club de football qui est absolument insupportable. Et on verra le cas de la Juventus en détail plus tard dans la vidéo, dans la partie des actions. Mais vous verrez que l'expression que ça a dans ce graphique, je vais vous faire voir des détails, un match qui est gagné, un match qui est perdu et les conséquences que ça provoque. Est-ce que vous êtes prêts à supporter ces mouvements erratiques violents qui sont dus à un résultat très aléatoire? Enfin, je prends l'exemple, imaginons, si le PSG avait été en bourse, vous imaginez que l'arrêt de Donnarumma, là, quand il arrête son deuxième penalty, qui fait que le PSG se qualifie, c'est un truc qui vous fait gagner en bourse 10, 15, 20% le lundi matin. Enfin non, c'était pas le lundi matin, c'était mardi soir, je crois. Le mercredi matin. Mais c'est pas possible, enfin c'est insupportable, c'est intolérable pour beaucoup de gens de supporter des variations telles. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'il faut jouer
à la bourse sur une action cotée en bourse? Bah, la réponse, je crois que vous venez de l'avoir. Moi, personnellement, je pense qu'il ne faut jamais aller sur ces actions-là. Elles ont des nouvelles qui peuvent tomber à tout moment, qui peuvent être positives ou négatives, dû à un petit élément, à une mauvaise opération d'un joueur à un moment donné dans le match. Il peut vous perdre le match, vous êtes éliminé de la Ligue des Champions. Il faut savoir que quand un club passe à une étape suivante, il prend quelques millions, des dizaines de millions d'euros en plus. Donc c'est gigantesque, c'est quasiment comme une biotech. À partir de ce moment-là, bah, c'est à rejeter absolument. Et à vrai dire, bah, je vais vous conclure la chose de ce petit billet d'humeur sur est-ce qu'il faut acheter des valeurs sportives et notamment footballistiques en bourse, parce qu'il y en a beaucoup dans pas mal de pays. Je pense au Benfica, je pense à Dortmund, je pense à Manchester United, mais il y en a d'autres. J'en dirai d'autres dans la suite de la vidéo. Mais bah non, il faut pas. Il faut pas acheter ces valeurs-là, il faut pas investir, c'est trop dangereux. On avait l'Olympique Lyonnais fut un temps, les gens ont tous perdu énormément d'argent sur l'Olympique Lyonnais qui a jamais réussi à remonter, qui est baissé en bourse puis qui a jamais réussi à remonter parce qu'il n'y avait pas les éléments. À dire, c'est trop difficile, trop compliqué de comprendre le business model d'un club, et puis ça correspond pas vraiment au monde de la bourse. À vrai dire, nous sommes plus dans un billet de loto qu'autre chose. Alors à ce moment-là, bah, si vous avez l'idée de jouer au loto sur les paris sportifs, bah, vous avez plein de sites qui vous permettront de le faire. Mais en bourse, je pense qu'il faut éviter ça, d'autant plus, et là c'est la dernière chose que je vais rajouter, tout ce qui est passionné, quand on a une passion pour un sujet ou un autre, on a un biais psychologique qui est pas bon, et à vrai dire, la bourse ne réagit pas à votre passion, elle réagit pas à des nouvelles que vous pensez super bonnes. Alors parfois les gens qui sont surinformés, bah c'est parfois très très mauvais. Je pense à une autre chose, toute bête, évitez d'investir dans un secteur que vous connaissez par cœur, parce qu'à vrai dire, c'est un biais psychologique très important qui fait que vous pensez, ça s'appelle le biais de compétence. Vous avez la compétence, mais il vous perturbe par rapport à vos choix, parce que parfois vous pouvez faire des investissements qui sont pas très bons. Voilà pour ce petit billet d'humeur, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes et vos commentaires sur le sujet, en espérant que bien sûr le PSG continue en Europe. Et puis allez, tiens, pour les Marseillais, parce que j'aime bien Marseille, et j'espère que Marseille va gagner ce week-end contre le PSG. Bon, c'est mal barré quand même, ça va être difficile. Voilà pour ce petit billet, et puis j'espère que vous avez apprécié. On va enchaîner si vous voulez bien tout de suite avec la macroéconomie, et on va parler de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Allez, c'est parti. Et on attaque avec mardi. Alors très très surprenant, mardi on a eu quoi? On a le rapport Jolles qui a été édité. Alors il est à 7 740 000 offres d'emploi, c'est des offres d'emploi pour 7,5 millions, prévu 7,6 millions, on fait 7,7 millions. Donc il y a pas mal d'offres d'emploi aux États-Unis, il y a pas de problème de chômage, etc. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'il a été, alors moi j'ai jamais vu ça, la première fois que je vois ça, il a été publié après le NFP du vendredi précédent. Le vendredi précédent, il y a eu le non-farm payroll, c'est l'emploi américain, qui était plutôt bon. Et j'ai vu un tas de choses se dire sur la crise économique qui arrive, blablabla. Et quand je regarde les chiffres, je dis je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils racontent les mecs là? Et à vrai dire, de dire qu'il se passe rien, ça vend pas de papier quoi. Donc ils vous racontent que faut avoir peur parce qu'il y a un contexte dont je vais revenir dessus. Il y a un contexte sur lequel on veut faire peur quoi. Mais à vrai dire, la conséquence que l'on a là actuellement sur les chiffres qui sont en termes d'emploi, c'est quand même un des éléments les plus importants de la macroéconomie. Il y a strictement rien sur l'économie américaine. Donc l'effondrement des marchés, parce qu'on peut commencer à parler d'effondrement, ça a baissé de 15% je crois sur le Nasdaq, ça commence à être une forte baisse. Bon, je dis pas qu'ils ont tort, je dis pas que ça va pas ralentir, mais pour l'instant, il n'y a aucun indicateur qui donne un sentiment de retournement. Il y a juste la confiance des consommateurs qui commence à baisser, mais on avait déjà parlé dans la semaine précédente. Mais en termes d'emploi, il n'y a aucun élément d'alerte vraiment important, qu'on soit très clair sur le sujet. Et là encore, je suis convaincu que je dois être un des seuls à le dire, mais il n'y a rien. Et moi je vois pas ce qui se passe quoi. Et les offres d'emploi ont augmenté, elles sont assez dynamiques et tout va bien de ce côté-là des États-Unis. La question qu'on peut se poser, si on ferme les frontières aux immigrés, je pense qu'aux États-Unis il y aura un problème de main-d'œuvre et donc d'inflation. Donc moi je vous le dis, Trump il pourra pas interdire l'immigration. Il la contrôlera, il fera le kékos devant sa télé, mais je pense pas qu'il y arrivera. Il pourra pas parce que il veut faire baisser l'inflation et on va revenir sur le sujet d'ailleurs, sur pourquoi Trump a fait ce qu'il a fait. D'ailleurs parlons d'inflation juste après, puisque le mercredi on a eu les inflations américaines. Bon, elles baissent quand même, elles se ralentissent. On voit que sur l'IPC core, donc ça c'est bien la partie structurelle de l'inflation. Le core c'est l'inflation structurelle. On est en train de baisser structurellement. Donc vous voyez 0,4, on prévoit 0,5.
0,3, on fait 0,2 sur le mois de février, et on a naturellement l'inflation annuelle qui va diminuer aussi, qui va suivre le chemin, quoi. On est à 2,8, on cherche 2, hein, et ils vont pas être loin d'y arriver dans pas longtemps, vous allez voir. Et donc le spot sur le mois de février, bah voilà, on était à 0,5 le mois d'avant, et on fait 0,2. Pourquoi je vous dis qu'on va y arriver très rapidement? Bah parce qu'il y a le pétrole qui baisse, il n'a pas encore trop impacté février, mais sur mars il a bien baissé. Donc vous allez voir que les chiffres le mois prochain seront sur les IPC qui intègrent le pétrole et l'alimentation, enfin l'énergie et l'alimentation, vous allez voir qu'ils vont fortement baisser. Moi je suis à peu près sûr qu'on sera pas loin de zéro la prochaine fois qu'on fera les stats sur donc ce sera le mois prochain sur le mois de mars. À moins que le pétrole rebondisse très fort là, mais il a quand même bien baissé, quoi. Donc voilà, pour information, on peut déjà anticiper les futurs chiffres. Donc voilà, la bourse elle va acheter, hein. J'en suis quasiment sûr. Même si bon, elle est pas bête, hein, la bourse, et c'est très bien que c'est le corps qui est important, mais le corps baisse. Donc là encore, j'ai des éléments très bons qui veulent dire qu'il y aura une baisse des taux et que tout ce qui se passe aujourd'hui, moi, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est pour ça que je suis positif et je reste positif. Une correction, une respiration, comme je vous ai dit la dernière fois, on va revenir sur les indices ce que j'avais dit il y a 15 jours. Et voilà, moi sur la macroéconomie, j'ai rien à raconter. Le Canada, lui, baisse ses taux d'intérêt, donc 0,25 points, tout va bien aussi de ce côté-là, ça régule tranquillement. Et puis on continue avec les chiffres du chômage américain, 220 000 inscriptions au chômage, 226 000 prévus. Bon bah voilà, personne s'inscrit au chômage plus que d'habitude. Moi je vois aucun signal d'alerte sur le sujet. Les prix à la production américaine, après avoir remonté un peu, hein, ils étaient déflationnistes fut un temps, ils retombent à la baisse et ils sont à zéro. Là aussi on voit qu'il y a des phénomènes quand même fort à la baisse de l'inflation, et ça c'est quand même assez formidable, parce que moi je l'ai toujours dit, ça fait ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne pouvaient reprendre des vieilles vidéos. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent qu'ils regardent toutes mes anciennes vidéos, ça me fait vraiment plaisir, parce que vous pouvez constater que j'ai toujours été déflationniste depuis 2020, depuis le début de la guerre d'Ukraine, quoi, tout simplement. Depuis 2022, j'ai toujours pensé que l'inflation allait tomber, enfin peut-être pas la guerre d'Ukraine, mais la fin de 2022, moi j'ai toujours dit la même chose. À vrai dire, depuis la création de cette chaîne, tout simplement. Lagarde a fait un discours, bon, voilà, sans intérêt, vous voyez bien que ça n'a aucun intérêt. Et ce matin, donc vendredi, on a eu quoi? On a eu l'inflation française, allemande et anglaise. Les Anglais passent en négatif, les Allemands remontent bizarrement. Voilà, donc il y a dû y avoir un élément, parce que c'était prévu, il doit y avoir quelque chose qui leur a fait dire ça. Je pense que c'est pas une erreur de parcours, mais voilà, c'est un chiffre qu'il faut pas tout à fait retenir. Mais par contre la France, hein, vous avez vu, hein, 0,1 la dernière fois, on pensait que ça montait à 0,2, on fait 0. Donc il y a plus d'inflation, on est proche de la déflation en France. On est en déflation, alors c'est des prix, c'est des valeurs spot, hein, qu'on soit clair, hein, c'est des valeurs sur un mois. Enfin bon, pendant ce temps-là, quand même, ça fait un bout de temps que c'est très faible. Donc on est vers une inflation, on va vers une inflation très faible, c'est pour ça que Lagarde, elle, baisse ses taux beaucoup plus facilement, et on enchaîne avec les taux, pas les taux, mais avec les indices. Les indices, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils discriminent. Sur les États-Unis, il y a toutes les choses qui se passent sur la macroéconomie qui est quand même bonne, qui fait qu'on a du mal à faire baisser les taux d'intérêt, et la Fed, la semaine prochaine, va donner son résultat sur sa baisse des taux potentiels. Moi, je pense qu'elle baissera pas ses taux, elle va maintenir à 4,5, je crois, de mémoire. Donc à partir de ce moment-là, on n'est pas du tout dans la même logique entre l'Europe et les États-Unis, mais ça fait longtemps que je vous le dis, hein, moi j'étais sûr d'une surperformance européenne par rapport aux États-Unis, mais je m'attendais pas à une telle violence, un tel écart. Ça a été gigantesque, on va le voir dans les indices. Mais on peut pas dire que si le Nasdaq, enfin bref, les indices américains, vous allez voir, ils ont pas mal baissé, on peut pas dire que ce soit à cause de la macro. C'est dû à ce que Trump raconte. Et en racontant ce qu'il raconte, en faisant ce qu'il fait, il provoque la peur des marchés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dire, en gros, il s'est pas engagé sur l'idée qu'il y aurait pas de récession suite à ce qu'il fait. Il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès parce qu'en ne répondant pas, non, il y aura pas de récession, vous inquiétez pas, tout va aller bien. Il savait qu'il allait pas obtenir ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est faire baisser les taux. Il veut baisser les taux aux États-Unis parce que c'est essentiel pour lui. Il en a vraiment besoin. Et tant qu'il ne fait pas baisser les taux, il va être en difficulté parce qu'il a quand même une dette très très importante. Et malgré tout, c'est quand même un boulet à la patte. Donc à partir de ce moment-là, vous allez avoir Trump qui va provoquer des événements de telle manière à pouvoir baisser les taux, calmer les taux. Bon, il l'a pas vraiment obtenu, il a obtenu un petit peu, mais il a surtout obtenu une chute du Nasdaq. Il va pas pouvoir tenir. Il va pas pouvoir tenir à
continuer à mettre en avant ça parce que il pourra pas dire aux gens non, je laisse s'effondrer la bourse. Pourquoi? Parce que les retraites américaines tiennent sur le Nasdaq et sur le SP500. Donc à partir de ce moment-là, si vous avez pas un SP500 qui monte et un Nasdaq qui monte, vous vous retrouvez face à une grande partie de la population avec ces retraites qui vont avoir un très très gros problème. Donc il sera impopulaire et lui il veut être populaire, qu'on soit très clair. Donc à partir de ce moment-là, c'est intenable. Il y a beaucoup de choses qu'il dit, qu'il fait, qui sont intenables. Je dirais que il fait plus de l'esbrouf pour faire peur aux gens, comme il a toujours fait. C'est beaucoup moins erratique que quand il l'a fait il y a entre 4 et 8 ans là. C'était là il y a 4-8 ans, c'était n'importe quoi. Là, c'est un peu plus réfléchi, on sent que c'est un peu plus pensé. Alors, c'est très agressif, mais c'est un peu plus pensé. Il a une stratégie, mais je pense qu'il est pas en train de la réussir. C'est mon avis, je sais pas trop ce qu'il va... De toute façon, il le dira jamais, hein. Il a toujours raison. Mais globalement, la pression qu'il met sur les autres avec ces histoires de droits de douane, ça, c'est pareil, ça s'arrêtera. Il peut pas stopper le commerce mondial, il sait très bien que tout est imbriqué, et à partir de ce moment-là, il y arrivera pas. Donc pendant ce temps-là, les indices qui mangent le plus, c'est les indices américains. Il est en train d'attaquer tout le monde, mais finalement, qu'est-ce qui baisse le plus? C'est sa propre économie, c'est ses propres indices. Alors c'est pas son économie, c'est ses indices il fait peur aux GAFAM notamment, et on voit bien que les GAFAM sont en train d'emmener tout le monde avec eux. Le fait que ça baisse sur ces 7 valeurs, enfin pas les GAFAM, mais les 7 fantastiques, va vous retrouver dans une situation où ça va baisser très fort sur pas mal d'ETF, et je pense qu'il y en a beaucoup qui souffrent en ce moment. Il paraît que les États-Unis c'est génial. Bon on va voir la différence dans les indices. Allez, c'est parti. Et on commence par notre cacounet préféré qui s'est effondré le mois dernier, puisqu'on est en mensuel. Regardez, enfin le mois dernier, le mois en cours, pas du tout. Il est en train de rebondir là, regardez bien. Donc on est à 8027 au moment où je parle, là, on est en fin d'après-midi, on est juste à la clôture. On est 17h30 là, donc 8112 clôturés à la fin du mois dernier, on est à 8000, enfin bon bref, il se passe rien quoi, c'est très simplement, tout le monde a peur alors qu'il se passe pas grand chose. À vrai dire, ça distribue ici, on verra bien si ça voudra partir en haut. Bon, moi je suis assez peu convaincu que ça monte, mais voilà, moi je suis pas très axé sur les valeurs du CAC 40, même si on avait dans la vidéo CAC 40, on a fait des belles perceptions, mais voilà. Pour moi, c'est bullish. Pour moi, ça monte. Et tant qu'on est au-dessus de cette oblique ici, hop, je vous la remets là. Tout va bien. Hein. Je pensais que ça corrigerait un peu plus. Ça le fera peut-être cet été. On verra bien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce marché-là de négatif. On est en redistribution. Je vous avais dit les termes suivants. J'attends une respiration. Voilà, ça respire, tout simplement. Allez, on va aller voir en hebdomadaire, c'est un peu plus clair. Donc voilà en hebdomadaire. Alors évidemment, quand vous êtes ici, là, à ce point-là, vous avez une grande bougie toute rouge sur la semaine. Hop, j'agrandis. Et là, évidemment, vous avez peur. Mais il faut attendre les clôtures les clôtures de fin de semaine. Et regardez, ça rebondit bien. Ça revient chercher ces niveaux-là. Donc pour l'instant, ça redistribue. C'est en train de créer une forme graphique que je sais pas trop laquelle ça va être. Et entre nous... RAS, tout va bien. Allez, on va aller voir le DAX s'il valide ce que je dis sur le CAC 40. Regardez-moi le DAX. On est en hebdomadaire. J'attends qu'il aille ici. Il n'y a pas été du tout. Il a touché le niveau de 22 271 et hop là, il est reparti. Il se passe rien. Il se passe rien sur l'Europe, qu'on soit très clair. À partir de ce moment-là, vous commencez à vous rendre compte de ce que je vais vous dire par la suite. Allez, j'enchaîne avec l'indice suédois, l'OMX30. Et oui, c'est un petit nouveau sur la chaîne, l'OMX30, l'indice de Stockholm. Et oui, moi j'adore la Scandinavie, donc fallait bien que je vous en parle. Regardez bien, on est sur un graphique sur longue période, on a tapé de manière très claire sur des bornes hautes, ici, on a corrigé, mais c'est en train d'être acheté. Donc j'ai envie de vous dire que tant qu'on est dans cette phase-là, tout va bien. J'ai un support qui aura résisté, je dirais, fin de semaine, puisque voilà, il faut faire les clôtures fin de semaine. Et voilà, 2650, 2682, enfin bon bref, on est tout en haut. Et il n'y a aucun signal de retournement pour l'instant sur les marchés européens, ça c'est absolument clair. Allez, je bouge un petit peu la résistance, elle est plutôt là. Non, c'est pas une résistance, c'est un support. Voilà. Donc, on va aller voir l'Italie pour finir notre tour d'Europe des grandes places financières européennes. Et voici le MIB italien. Ça a remarqué que ça ressemblait énormément à nos amis suédois. Voilà. Donc, RAS, rien à signaler. J'ai pas grand chose d'autre à dire, ça redistribue. Alors, ça va peut-être redescendre, qu'on soit très clair, mais pour l'instant, il n'y a pas de signal. C'est en train d'être acheté et le niveau de 37 542 sera très important dans le futur. Et puis, allez, tiens, on va aller faire la Pologne. Je vais vous faire voir juste la Pologne, parce que je suis aussi la Pologne. Et vous allez voir que le WIG 20,
Je crois qu'il est en train de faire son sommet historique. Allez, c'est parti. Et voici le WIG 20. Alors, est-ce que c'est sommet historique? La réponse est non, parce qu'il y a très longtemps, c'était beaucoup plus haut, donc je me suis trompé, je crois. Mais j'ai vu qu'il partait vers le haut, très très fort vers le haut. Voilà, il est en train de casser ses résistances, donc c'est que mes scénarios sont pas extraordinaires. Bon, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de voir un petit peu où ça va aller. L'idée du WIG 20, c'est de comprendre que, bah voilà, tout simplement, quand vous regardez un petit peu ailleurs, bah vous vous rendez compte que ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas du tout ce qui se passe en Europe. Je trouve ça hyper éducatif, hein. Mettez-moi des commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez de cette lecture sur les indices. C'est quand même formidable. On vit un moment hors du commun, hein. Je vous le dis quand même, c'est hors du commun. Je n'ai jamais vu, je crois, je peux le dire maintenant. Ça fait je sais pas combien de temps je fais de la bourse et j'ai jamais vu une telle distorsion entre un WIG 20 qui vient de prendre depuis novembre 32%, et on va aller voir les États-Unis maintenant, vous allez voir que c'est l'inverse, donc c'est un truc de fou, c'est absolument hors du commun. Allez, on va aller voir ça tout de suite, on va aller voir le Dow Jones tout de suite. Et voici le Dow Jones, je dirais que voilà, il n'y a pas grand chose à dire, elle est en train de rebondir, hein, sur un niveau technique qui me semble intéressant. On verra bien si c'est à peu près bon, mais en tout cas ce qui est certain c'est que, allez, on va comparer le Dow Jones au WIG 20, approximativement la même période, moins 8, plus 30, 40% d'écart entre les deux. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Je crois avoir jamais vu une telle distorsion entre les États-Unis et l'Europe à l'avantage des Européens. Ça vous prouve vraiment que ce qu'on vous raconte sur les US qui serait le nirvana absolu, c'est complètement faux. C'est faux, archi faux. Je me battrai jusqu'à mort s'en suive sur ce sujet-là. C'est totalement faux. Il y a des valeurs exceptionnelles en Europe et c'est beaucoup plus intéressant à trader que les États-Unis. Qu'est-ce que je vous dise? On vous fait croire plein de choses pour vous vendre des choses que vous ne savez même pas ce que c'est. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec évidemment le Nasdaq. Et voilà notre petit Nasdaq qui corrige bien depuis quelques semaines, hein, parce qu'on est en hebdomadaire encore une fois ici. Donc ça fait 4 semaines, hein, que ça dure. Hein. Et à vrai dire, je suis en train de créer des nouvelles hypothèses de travail, donc notamment ce couloir ici, là, qui serait peut-être celui qui sera respecté dans le futur. On sera respecté là-haut, on verra bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de toujours comparer à notre WIG 20 là, et on va regarder ce que ça donne. Alors à peu près 9% plus bas, là maintenant ça fait plus que 7. Ça fait quand même aussi 40%, et je suis loin des taux plus hauts, hein. J'ai comparé à peu près la même date. Si on prenait de tout en haut, vous allez voir, c'est un truc de fou. 13-14%, même peut-être 15%, parce que ici c'est un peu plus haut. Voilà, donc très simplement, hein, les États-Unis sont en train de corriger, elles ont des problématiques qui leur sont propres. Ça a été peut-être trop cher aussi, donc ça avait besoin de respirer. Les États-Unis devaient emmener l'Europe, tout le monde vous le disait, ça va emmener l'Europe. Bon bah voilà, terminé, merci, bonne journée, au revoir. C'était du n'importe quoi, il y avait besoin de respirer, il y a encore besoin de respirer, mais pour l'instant on n'est pas en retournement. On aura, je vous l'ai dit, on aura une belle année 2025, pour l'instant l'année 2025 se présente bien, et c'est pas pour ça que ça va toujours monter, ça peut durer 6 mois où ça corrige tranquillement pour aller rechercher des points et repartir, et on finira bien l'année. C'est un scénario que j'ai. Puis s'il est pas bon, j'aurai le temps de réagir, puisque je sais lire la macroéconomie, je sais lire les indices, et je sais réagir à tout ça. Voilà, c'est ça qui est le plus important, ça s'appelle l'investissement dynamique. Voilà, on va enchaîner tout de suite avec les valeurs. J'espère que vous avez apprécié cette partie, mais la suivante va être très intéressante. Donc beaucoup d'Italie, on va parler de la Juventus de Turin, mais aussi de d'autres valeurs, et puis je vous relancerai sur 2-3 sujets, et on fera aussi un point sur les pires actions, hein. C'est très éducatif les pires actions, puisque les pires actions, elles continuent à être les pires, et ce sont des listings, il y a des vidéos à votre disposition dans la playlist qui vous permettront de travailler tout ça et d'apprendre en bourse. Voilà, je vous souhaite tous une bonne suite de vidéos. Il y a la biblio sur laquelle vous pouvez regarder et chercher les valeurs sur lesquelles j'ai déjà travaillé, et puis vous avez aussi le disclaimer qui vous fait comprendre que je ne suis pas un conseiller. Voilà, je vous souhaite tous une bonne suite de vidéos, on se retrouve juste après le disclaimer. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur.
Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Elfie. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les 2 vidéos sur lesquelles Red Elfie a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Et pour compléter cette information, je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et cette semaine, c'était un spécial Italie. Donc, enfin, en tout cas, la dernière fois, je vous avais proposé des italiennes. Vous avez fait des propositions très intéressantes et un peu moins intéressantes aussi. Pour une simple et bonne raison, c'est que vous m'avez donné des valeurs que j'ai toutes étudiées sur la chaîne, sauf 2. Sur une dizaine. Dans la dizaine, j'en ai éliminé 2, puisque j'ai 2 fois, on m'a donné une pépite. Une pépite, c'est mes valeurs. Vous vous occupez pas de mes valeurs. C'est mes valeurs. Vous en avez quand même beaucoup. Ce qui fait que sur 10 actions proposées, alors il y a eu d'autres choses qui m'ont été proposées, d'autres pays, les gens ils suivent pas ma vidéo. Bon, voilà, je les élimine. Hein. Mais par contre, il y a un sujet qui est super important dans ce que je vais vous raconter, c'est que soit vous découvrez ma chaîne, aucun problème, soit vous avez aucune inventivité. Et je vais vous expliquer un truc tout bête, c'est que quand je vous demande des valeurs, essayez de me trouver autre chose que celles que j'ai citées. Elles sont quasiment toutes dites comme ça, et sur les 8, donc j'en ai 8 sur 10 qui ont été citées il y a un certain temps, ou alors qui ont été citées sur TV Finance, enfin bref, qui sont dans ma chaîne, sur les playlists, etc. Donc je trouve que c'est pas très inventif, mais bon, voilà, c'est pas très grave, hein, je vais compenser. Mais ce qui est à retenir, alors il y a 2 par contre qui m'ont été proposées, elles sont super intéressantes. 2 nouvelles que j'avais jamais traitées, que je connaissais mais que j'avais jamais traitées. Et je vais vous faire voir un menu sur Zone Bourse. Alors Zone Bourse c'est en promo en ce moment, hein, vous êtes à moins 40% pendant encore quelques jours, donc c'est le moment de s'abonner, hein, c'est vraiment le moment de s'abonner pour voilà, ça coûte en gros sur la partie intermédiaire, hein, sur la version pas la moins chère mais pas la plus chère, celle qui est au milieu, ça vous coûte en gros un café par jour, quoi, le journal de tous les jours. Donc vous avez juste à arrêter d'acheter le journal qui vous raconte plein de trucs qui sont inintéressants, puis vous prenez cet outil là qui s'appelle Zone Bourse et qui est absolument exceptionnel. Donc voilà, la promo elle est faite, hein, vous avez une autre vidéo de la semaine dernière, vous avez des liens à votre disposition dans la description, hein, vous avez plus qu'à, et je vais vous donner une nouvelle astuce pour que vous trouviez des valeurs, parce qu'il y a 460 actions italiennes proposées sur le marché, et vous êtes concentré, vous m'avez trouvé que deux. Alors on va aller voir un menu pour que je vous fasse voir comment ça se passe sur les menus Zone Bourse pour trouver des valeurs et me proposer autre chose que ce que j'ai déjà fait. Ce sera beaucoup mieux. Et voilà donc le menu général de Zone Bourse. Et à vrai dire, ce que vous allez faire tout simplement, c'est d'aller... Alors vous avez plusieurs choix, mais on va aller dans le screener, hein, ici. Et quand vous êtes dans le screener, tout simplement, vous changez de pays. Vous sélectionnez ici le pays. Vous allez enlever la France, mais on va chercher l'Italie. On rajoute l'Italie. On enlève la France. Voilà, vous avez que les valeurs italiennes. Et voilà, vous en avez plein là. Vous en avez plein ici. Puis après, vous pouvez mettre des critères. Regardez, il y a plusieurs pages. Hop là, regardez ça. Hop là, suivant. Et hop, regardez-moi ça, tout ça. Il y en a plein partout. Et puis là, vous en voyez que 249. Mais si vous mettez le curseur ici, hop, regardez bien, 468. Voilà, vous en avez plein, quoi. Donc à un moment donné, je trouve ça affligeant que vous m'en trouviez pas d'autres, quoi. Donc ce qu'on va faire la semaine prochaine, tout simplement, c'est qu'on va relancer cette semaine. On continue le spécial Italie pour la prochaine fois. Alors je sais pas si je ferai un hebdo la semaine prochaine, mais on recommence et allez, vous recommencez. Vous êtes recalés, vous recommencez. Voilà pour ça. On va attaquer directement. Alors donc je vous disais, Zone Bourse, vous pouvez vous abonner, vous avez beaucoup plus de menus à votre disposition et c'est beaucoup plus intense, je dirais, en termes de quantité de choses que la partie gratuite qui est très courte et qui est pas très intéressante. Mais puisque vous m'avez demandé des valeurs, eh bien écoutez, que j'ai déjà fait, on va faire des mises à jour. On va commencer par Pierre qui m'a parlé de Brunello Cucinelli, une valeur luxe que j'ai déjà parlé. Et voilà, c'est parti. Et Brunello Cucinelli, voilà, très simple, hein, c'est une super valeur, c'est une superbe entreprise du luxe que j'avais déjà commenté sur les antennes de TV Finance. Et à vrai dire, on est allé à une exagération haussière ici, et puis on est en train de corriger. On a tapé un petit peu la médiane ici, c'est pour ça que je pense que le couloir haussier est plutôt ça, avec des débordements en dessous, mais plutôt ça, parce que j'ai la médiane qui est assez propre là, donc je sais pas, peut-être que ça rebondit là, donc c'est assez intéressant. On va aller voir en hebdomadaire si vous voulez bien, ça va être un peu plus clair. Bim, voilà, donc grosse chute, évidemment, hein, il y a eu des choses que Trump a fait, et puis ici c'est en train de travailler. Bon, voilà, je suis pas convaincu que ce soit les meilleurs coins, et je trouve que ce support là, le niveau de 95 sera beaucoup plus intéressant. Voilà, c'est une belle entreprise, hein, une très très belle entreprise. D'ailleurs, c'est sincèrement en termes de choix et vestimentaires et autres, allez voir ce qu'ils font, ces gens-là. C'est pour moi les plus beaux. C'est le roi de la soie.
tout simplement. Voilà, je vous laisse deviner ce que j'en pense. Elle n'entraîne pas plus là-dessus. On va aller voir une valeur que j'ai aussi parlé sur TV Finance. Comme je vous dis, de toute façon, j'ai toutes citées. C'est Stéphane qui m'a parlé de Campari. Campari, c'est un gros groupe sur les spiritueux. Alors Campari, nous voilà sur la situation. Bah voilà, c'est une situation qui était assez claire pour moi. Il y avait une oblique ici qui devait être respectée sur Campari. Elle a été parfaitement respectée en mensuel. Donc on est passé de 5, on est monté à 6,40. Voilà, donc ça fait 30% quand même hein, de rebond. Mais pour moi, si tu traces cette oblique ici, qui passe à peu près par là, eh bien, t'as vu où est-ce que ça a bloqué. Enfin, techniquement, c'est magnifique. Et puis, j'ai des niveaux ici qui peuvent être achetés, hein, ce niveau-là, en horizontal. Hein. Ici, bah voilà, deuxième éventualité de repli, et c'est le cas. Et ici, c'est la même chose. À vrai dire, on va aller voir en hebdomadaire, tu vas vite comprendre. Regarde-moi cette dégringolada de Campari. Nos amis italiens, voilà, donc c'est une super marque, hein, c'est un des dossiers que je préfère dans le monde de l'alcool, des spiritueux. Et bah, techniquement, on avait une oblique ici, alors qui était pas évidente parce qu'il y a un débordement, mais tu peux faire une duplication. Voilà, donc bah globalement, voilà, tant que t'es en dessous, c'est pas intéressant, mais ça respecte bien les bornes, hein, t'as vu. On les retrouve, hein, j'agrandis, hop, tu vois, on les retrouve ici. Et c'est magnifique. Et puis bah, Trump vient de dire qu'il allait taxer le vin à 80 ou à 200% parce que les Européens ont taxé le whisky américain. Oh, c'est la guerre, c'est une cour d'école. Donc bah voilà, faut attendre, mais pour moi on est au plus bas. On est au plus bas, mais le plus bas peut être un peu plus bas. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est pas, voilà, faut attendre que ça se retourne, que ça construise techniquement pour pouvoir reprendre de l'alcool. Mais si je fais des audios actuellement sur TV Finance, sur tout ce qui est spiritueux, c'est pas un hasard. Et d'ailleurs, le prochain, je vous le dis, tiens, en 1000, je vais faire, je sais plus ce que je vais faire, mais je crois qu'il y a AB InBev en Belgique et puis une valeur pépite de la chaîne puisque c'est Olgerdin qui est en Scandinavie, non, qui est en Islande. Voilà, toute petite valeur qui est inconnue et qui est absolument impressionnante et qu'on a dans nos pépites. Donc voilà pour Campari, David et Campari Milano, hein, ça a changé de nom. On va enchaîner si vous voulez bien avec Gabriel qui m'a parlé d'une petite valeur, toute petite valeur qui s'appelle Altea Green Power, et on va regarder ça tout de suite. Alors déjà, Altea Green Power, c'est une valeur qui n'est pas introduite en bourse depuis longtemps, hein, puisqu'elle est rentrée ici en 2022, en début 2022, et on est donc au bout de 2-3 ans. Bah, on est bien haussier, hein, puisqu'elle est rentrée au tout début autour de 1,80€, on est à 6,58€ à un moment donné, on est monté à 9,86€, on est dans le green. On est dans le green, et fait de l'installation, on va dire green, photovoltaïque et compagnie. C'est un dossier que j'apprécie, mais qui est compliqué à gérer parce que c'est une toute petite valeur. On va regarder ça de plus près et vous allez voir que je vais vous faire voir un petit truc sur Dynamic Invest. Vous allez comprendre pourquoi il faut venir chez Dynamic Invest. Voilà, je suis carrément, je me gêne pas de le dire. Sur ce coup-là, on n'a pas été mauvais du tout. Et donc voilà le graphe en hebdomadaire hein, de notre valeur qu'on a bien apprécié, je vous disais, et bien le point bas ici, nous on l'a vu sur Dynamic Invest. Regardez, on a été touché exactement 4,87€. Maintenant je vais vous faire voir, je vous le mets en incruste, l'ordre qu'on a passé sur Dynamic Invest à ce moment-là, hein, c'était au début du mois de février, c'était lundi 10 février je crois qu'on est passé à l'achat, et voilà, bah, tout simplement on a accéléré, et aujourd'hui on a fait une progression de 52%, et puis là on est retombé à plus 27, voilà, après on a une gestion qui est particulière, que j'apprends à tous les abonnés Dynamic Invest, voilà, c'est comme ça qu'on prend des valeurs, c'est quand on arrive à choper les points bas, mais pour ça, il faut un peu d'expérience, surtout quand c'est des small. Donc je te remercie, hein, donc voilà, j'apprécie cette valeur, point. Voilà, maintenant c'est trop tard parce que regardez bien, là, c'est un peu globi-boulga, voilà, et autant on a acheté, autant je vous donne pas la suite, mais évidemment que on n'est plus à 100% dessus, on a ramassé 50% en ligne droite, qu'est-ce que je vous dise, ça vous, en quelques jours, hein, je sais plus, en 3-4 jours, enfin non, il y a une semaine là, donc allez, en 10 jours, voilà, en 10 jours, on a fait tout ça. Donc, je vous laisse deviner qu'on a eu le temps de faire nos courses, mais aussi de tout ranger dans le placard, entre guillemets. Voilà, donc voilà pour Altea Green. C'est une petite valeur, faut faire très attention. Voilà, ça fait maintenant. Faut être conscient aussi. Hein, voilà, 2024, on est en janvier ici, et là, on est acheteur en février 2025. Donc, plus d'un an à ne rien faire.
Donc faut être conscient de ça à partir de là. Vous savez, en plus c'est une valeur qui peut avoir à tout moment une très mauvaise nouvelle qui fait que c'est invalidé. Donc voilà, il faut vraiment maîtriser. Soit vous formez à ce que je fais, ou ailleurs d'ailleurs, s'il y a des gens qui savent vous former à ça, si vous appréciez pas ce que je fais, ou alors d'aller prendre les opportunités que moi je trouve entre guillemets dans Dynamic Invest et puis voir si ça peut vous intéresser. Voilà, il y en a plein, hein, donc à vrai dire vous faites vos courses là-dedans. Voilà pour Altea Green Power, trop tard. Voilà, tout simplement trop tard. Faudra trouver une nouvelle opportunité à un autre moment. Et on va enchaîner avec Eric qui m'a parlé de Recordati. Là aussi c'est une société qu'on m'a déjà demandé. On est dans le monde médical. Allez, c'est parti. Donc Recordati c'est une belle valeur, hein, y a rien à dire, hein, tu le vois bien, hein, ça monte tout le temps. Et globalement, on peut pas dire que ce soit l'inverse. Mais ça me plaît pas. Voilà, je te le dis tout de suite, ça me plaît pas. On va aller voir un hebdomadaire, ça va être beaucoup plus clair. Donc je te refais pas de dessin sur les résistances, hein, tu vois que ça résiste pas mal sur les niveaux ici. On est dans un couloir haussier depuis quelques mois. Depuis 2022, hein. Quelques mois, ça fait maintenant 2 ans, 2 ans quoi. Mais ici, ça, c'est pas joli, hein. Ça, c'est pas beau du tout. Donc ça, il y aura des petits rebonds parce qu'il y a des supports, notamment celui-ci qui est à 51. Mais moi, je verrais bien une petite touchette là et puis une rebondoudinette pas terrible. Et puis après, boum, et aller voir un peu plus bas parce que je pense pas que ça va. Je pense que il y a plus de gaz là. Il y a plus de gaz pour aller plus haut, tout simplement par rapport à ça. Donc Recordati, méfiance, même si c'est haussier sur longue période, c'est pas le moment. Faut attendre son heure sur le dossier. Et on a maintenant David qui m'a parlé d'une valeur qui s'appelle CPEM, qui est dans le pétrole, qui a l'air génial. Je vais vite te calmer. Alors je vais vite te calmer parce que bon, à vrai dire, je commence par l'hebdomadaire. Voilà, l'hebdomadaire, super, c'est un couloir haussier, il y a des bornes hautes, il y a des bornes basses. Quand ça arrive en bas, je vais racheter, blablabli, blablabla. C'est super, c'est du pétrole, génial, tout ça. Alors attends, je dézoome maintenant. Avec la molette, regarde bien, je tank. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh bah ça s'est cassé la figure fut un temps. Regarde, avec des gros trous de cotation, ce qu'on appelle des gaps. Hein. Donc ici on était à 23, on est tombé à 3 et 23, 3. Je sais pas si ça te parle. Là, regarde, c'est pareil. Et puis, on va continuer. Regarde, tac, 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 tac. On a encore un autre ici. On en a à peu près partout. Et, oh là là, t'en as encore un autre ici. C'était en 2015. Voilà. Encore là, t'en as partout. Regarde, c'est dégringolade. Ah, bah, évidemment, il y a eu des moments où ça a monté, hein. Puis voilà, c'est une catastrophe. Et dans le monde du pétrole, on oublie très rapidement. On oublie très rapidement que tout le monde a été rincé, totalement rincé sur ces dossiers-là. Ça peut revenir à tout moment. À tout moment, parce que de 2, tu peux tomber à 2 centimes, hein, qu'on soit très clair sur le sujet. Donc voilà pourquoi moi ces valeurs-là, c'est hors de question. À tout moment, tu peux revivre la même chose. C'est des restructurations financières, c'est très compliqué. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je dirais même moi qui est, je le dis pas, mais je dis pas souvent, mais j'ai quand même un bac plus 4 en finance, les gars, quand même. Et ben, je comprends rien. Donc si je comprends rien avec 4 ans d'études de hautes études entre guillemets, enfin j'espère qu'elles ont été hautes en tout cas sur la finance, et je comprends rien à un montage financier, je vous laisse deviner ce que un boulanger peut savoir de ces montages. Donc voilà, je suis désolé, moi ça m'intéresse pas, c'est éliminatoire, c'est dans un secteur que j'aime pas non plus, donc voilà, CPEM. Merci pour m'avoir proposé, mais on me l'a déjà donné aussi, c'est vraiment dommage. On va enchaîner, si vous voulez bien, quand même, avec Emmanuel, qui a trouvé très intéressant de me parler d'une valeur qui s'appelle Intesa Sao Paulo, qui est italienne, hein, et désolé, mais on l'a déjà faite. Allez, on enchaîne tout de suite avec cette valeur-là, qui est une bancaire. Alors, Intesa Sao Paulo, à vrai dire, voilà, je l'ai déjà faite. Hein. J'ai remarqué une chose, hein, notez-le bien à ceux qui sont fidèles à la chaîne. Vous tapez le code de la valeur. La valeur, c'est ISP. J'ai regardé si je l'avais faite. Je ne trouvais pas avec Intesa. Fallait taper Intesa Sao Paulo. Hein, c'est pas Sao Paulo, c'est Sao Paulo. Fallait l'écrire en un seul mot et sans espace. Donc, du coup, vous la trouviez pas. Mais ISP, vous trouvez. Donc, utilisez le code des fois pour trouver la valeur. Et vous t'aurais trouvé, Emmanuel, tu l'aurais trouvé. T'aurais vu ce que j'en pense. Bon, donc, maintenant, on fait l'analyse. Borne basse autour de 1 euro, on va dire, pour être simple. Milieu d'un couloir très long terme, entre 3 et 4, et on est à mi-chemin d'aller au plus haut. Voilà, si t'es investisseur long terme, soit tu oublies, soit enfin voilà. Si ça va là, franchement là, ouais, ça va être chaud parce que je vois pas trop pourquoi Intesa ira plus haut. Simplement, je vais vous expliquer pourquoi les bancaires montent, mais pour ça, je voudrais que tu comprennes quand même que c'est trop tard là, hein, on est d'accord, j'agrandis, toi ça fait des mois que ça monte, c'est trop tard parce que si ça se trouve c'est le point haut pour des raisons que je vais t'expliquer, et puis boum, ça va retomber. Et ça, c'est assez compliqué. À vrai dire, sur les bancaires, ce qui se passe actuellement, c'est qu'elles montent toutes de manière importante. Bon, je rappelle quand même que j'avais donné
Cet hiver, j'avais donné en décembre, j'avais donné Société Générale, je crois qu'on a plus 60 en ligne droite, voilà, ça doit être une plus grosse progression sur la France. Et voilà, je vous l'avais donné sur la vidéo du CAC 40. Donc, je suis assez fier quand même d'avoir vu que ça allait se retourner sur ce dossier-là, parce que j'étais très négatif depuis très longtemps. Mais Intesa, c'est plutôt positif. Mais tu vois que ça monte fort. Et à vrai dire, ça monte fort pour une raison. C'est que les taux d'intérêt sont court terme, que décide la Banque centrale, qui s'appelle les taux d'intérêt directeurs, la Banque centrale européenne est en train de les baisser, pendant que les taux d'intérêt long terme, notamment les 10 ans, sont des taux d'intérêt qui ne baissent pas vraiment, quoi. Résultat des courses, c'est ce qu'on appelle la courbe des taux. Et la courbe des taux, bah, je te le dis tout de suite, la courbe des taux est en train d'être fortement bonne pour les banques, donc elles sont en train de se gaver. En gros, qu'est-ce qu'elles font? Être prêtes à 10 ans en prétextant que, bah, à 10 ans, le taux est toujours assez élevé, tout en allant se financer non pas sur les taux 10 ans, mais sur les taux les moins chers. Et actuellement, les taux les moins chers, bah, c'est les taux directeurs. Je sais plus quelle maturité ils ont, mais c'est très court. Et à vrai dire, ils font ça. C'est leur métier, hein. C'est leur métier d'aller chercher des taux, enfin les taux les plus faibles pour pouvoir gagner de l'argent sur les taux qu'ils vous vendent, qui sont les taux du marché. Donc entre le facial et ce qu'ils font, il y a une grosse différence. Mais voilà, c'est leur métier, puis tu peux pas trop t'opposer à ça. Donc résultat des courses, ils sont en train de se gaver, ils vont faire des gros résultats, et c'est ce que joue le marché. Mais quand ça va s'arrêter, ça va faire badaboum. Et moi je te le dis, quand s'il y a une crise financière, donc là c'est des valeurs très basées sur la macroéconomie. Si tu maîtrises pas la macroéconomie, les bancaires, faut pas le faire, parce que les bancaires, quand ça se retourne, tu comprends rien à ce qui se passe. Et à vrai dire, tout est dans la macro, faut comprendre vraiment la macro. Après moi je fais ma rubrique macro, mais bon après moi je suis pas là non plus pour vous dire les bancaires vont monter, vont baisser. Pour l'instant moi j'ai tort, hein, j'avais dit qu'elles baisseraient les bancaires, mais elles baissent pas, parce que les taux longs ne baissent pas, pendant que les taux courts baissent. Voilà, et ça agrandit les marges qu'ils se font, tout simplement. Donc voilà, bah tout simplement, voilà, t'en fais ce que tu veux. Je vais te faire voir en hebdomadaire vite fait, mais ça s'arrête là. Voilà, en hebdomadaire, hein, t'as une oblique ici, tant que t'es au-dessus, c'est bien, mais comme t'en es très éloigné, il y a des chances que ça corrige. Après, ce serait bien que ça maintienne 4,14 là, tu vois, à peu près. Ça serait bien que ça revienne ici tranquillement, pas trop rapidement. Mais pour l'instant, ça, c'est un signal. Alors j'enregistre au fait jeudi soir. Hein. Ça, c'est un mauvais signal pour les bancaires. Hein. Je te le dis tout de suite, enfin pour les bancaires, pour cette valeur-là en tout cas. Ça s'appelle un avalement baissier. Donc méfiance, c'est trop tard. Hein. Tu vois, tu l'as eu là aussi, l'avalement baissier, et boum, ça s'est retombé. Donc surtout, il est urgent de regarder et d'observer. Voilà pour Intesa San Paolo, et on va enchaîner avec Virginie qui m'a parlé d'une valeur qui a, par contre, personne ne me l'a jamais demandé. Elle s'appelle ERA, et on va aller voir ça tout de suite. Et voici la valeur ERA. Alors je croyais qu'elle était grecque au début, pas du tout, parce que j'ai fait un peu de grec dans ma vie, ça veut dire veuve en grec. Ouais, c'est pas terrible comme nom, hein, entre nous. Hein. Donc Héra et Héraclès aussi, le seul humain que les dieux ont bien voulu rendre immortel. Voilà, donc la culture, c'est comme la confiture, quand on n'a pas beaucoup, on l'étale. Héra, ça monte depuis un moment. J'ai presque envie de te dire que c'est pas justifié. Si, c'est justifié, c'est des valeurs, comment on appelle ça, des valeurs value. C'est pas de la croissance, et j'aime pas trop, quoi, à vrai dire. J'aime pas trop parce qu'ils font des chips, des sandalettes, etc. Non, à vrai dire, ils font du déchet, ils font du gaz, ils font un peu de tout, quoi. C'est un peu Veolia plus Gaz de France, quoi, on va dire. C'est un peu n'importe quoi. Donc si tu veux, bon voilà, je trouve que ça sert à rien d'aller en Italie pour ça. Si tu veux faire dans les déchets, bah, ou dans l'eau, t'as Veolia qui est très bien, voilà. Va voir ma vidéo sur le CAC 40, t'as des valeurs très intéressantes. C'est pas intéressant d'aller sur les pays étrangers pour des grosses bécanes comme ça. Enfin, oui, grosse bécane, une belle entreprise, pour un truc qui fait un peu tout, quoi. Et c'est un peu comme un plombier ébéniste, quoi. Il fait un peu de tout, quoi. Donc si tu veux, c'est pas intéressant à mon goût, mais bon, ça monte. Et là encore, j'ai envie de te dire, c'est un peu tard, parce que là, t'as quand même une résistance assez intéressante et qui peut bloquer. Donc c'est pas le moment d'y aller. Faut attendre un repli. On va aller voir en hebdomadaire, si tu veux bien. En hebdomadaire, t'as quasiment un couloir. C'est pas exactement un couloir aussi, hein, quasiment. Et tu vois, elle vient de boucher un gap très ancien qui date de 2020. Non, c'est un gap du Covid, toi. Et elle avait jamais retrouvé ses prix du Covid, donc si tu veux, bon voilà, à un moment donné, il fallait bien que ça reparte. Bon, c'est très bien tout ça, mais ok, c'est haussier. Voilà, ok, c'est haussier, mais voilà, moi j'ai pas d'intérêt pour ce genre de valeur là, parce que tu as ça buté là, voilà, ça monte lentement, c'est quand même assez, ouais, bon, bref, voilà, moi j'aime pas, désolé. Même pour de l'investissement, ça me gêne parce que tu commences à être assez cher, donc ça va
Hop, attends, je vais ici. Toi, t'es à 3,80 et tu pourrais aller à 4,50. Ça fait pas un gros gain pour, voilà. Et c'est pas sûr que tu le fasses, ce gros gain. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve qu'il y a une distorsion entre le gain potentiel et le risque. Voilà pour cette valeur-là. Puis on va enchaîner tout de suite avec la valeur que Jack m'a demandé, et qui est la Juventus de Turin. Donc voilà, on va parler football tout de suite. Et voici en mensuel la Juventus de Turin. Donc voilà, tu es en train de taper dans une borne, hein, mais je vais agrandir, et là tu vas vite te rendre compte du problème. Regarde ça déjà, badaboum, ok, oula, rebadaboum, tu vois, même mensuel, il y a un gap mensuel ici, non, mensuel, allô quoi. Et ça montait ici, ici ça baissait de fortement, attends, on soit clair, hein. Ici regarde, 8, on tombe à 1,60. Et regarde-moi ça, le passé, regarde ça, la catastrophe. Et ici, tu sais ce que c'est? C'est l'achat de Ronaldo. Donc moi, je suis un fan de football. Je suis un fan. Je suis même abonné dans ma ville, abonné à mon club qui est en Ligue 1. Et je suis, si vous regardez bien dans mon paysage de la chaîne, vous verrez que je suis un supporter depuis mon enfance du Stade Lavallois. Voilà. Et oui, je suis mayennais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mayennais de naissance et fier de l'être, même si je sais qu'il y a plus de vaches que d'habitants en Mayenne. Mais pour revenir à notre histoire, c'est que tu vois que c'est super erratique. On peut pas investir là-dessus. D'accord? On est clair, on ne peut pas investir. Est-ce qu'on peut trader? Bah, de la même manière, regarde ce qui se passe quand ça va très mal à la Juventus de Turin. Alors, pour ceux qui connaissent pas le football, hein, c'est un des plus grands clubs européens. Et je viens de basculer sur l'hebdomadaire. L'hebdomadaire te dit quoi? Regarde bien, boum, 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 boum. Qu'est-ce qui se passe? Des gaps partout. Donc ça veut dire que le vendredi soir, tu clôtures un prix, et le lundi matin, tu ouvres un autre prix. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu un match. Ils ont perdu un match important, un match très très important. Donc c'est catastrophique. On peut pas aller sur des valeurs comme ça où tu as peur du résultat du dimanche. C'est pas possible. Donc tu es erratique. C'est pas possible. Donc voilà, c'est un peu le sujet de la vidéo. Je te remercie. Hein, ça m'a fait un super sujet. Peut-être que tu l'as fait exprès, hein, pour que je développe sur ce thème-là. Mais j'adore le sport en général. J'adore le football. Jamais je n'investirai dans un club de foot. Point. À la ligne. Jamais je traderai. Jamais, jamais, jamais. Voilà, c'est simple. J'ai éliminé. Et à vrai dire, c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à éliminer. Oui, mais tu comprends si. Oui, bah ok, si tu comprends, ouais, moi je comprends pas. Voilà, point. Et donc, tu te retrouves dans une situation où, bon, là, clairement, techniquement, il n'y a rien d'intéressant, on est d'accord, mais c'est ça qu'il faut que vous reteniez. C'est ces trous-là. Quand vous voyez une valeur avec des trous hebdomadaires, c'est une catastrophe. Mais regardez bien en journalier, vous allez voir que c'est encore plus criant. C'est rarement on va faire ça, mais là, on va le faire pour l'éducatif. Alors, je te donne avec les matchs, hein, je regarde les matchs à côté pour te donner les résultats des matchs. On a la Juventus qui a battu le PSV Eindhoven en Ligue des Champions, un match aller des barrages de la Ligue des Champions. C'était ce jour-là. Donc, ils gagnent. Le lendemain, ça ouvre avec un peu plus haut, ça gigote, et nous allons, grâce à ce match, passer de 2,35 € à 2,92 €. Et là, nous sommes le soir du match retour. Et là, tu comprends le match qui s'est passé. Ils ont perdu 3-1. Résultat, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Badaboum. Je te le dis quand même, hein, tu regardes, tu passes de 2,91 à 2,54. C'est quand même 25%, hein, juste comme ça. Hein. Et ça remonte. Ok, pas de problème. Le 26-2, là, ici, là, ils jouent un match de coupe, ils se font éliminer. 2,75, tu rouvres à niveau 2,60. Tu prends -7, -8 à l'ouverture. Il se trouve que ça rachète ici. Bon, j'imagine pour certaines raisons que je n'ai pas deviné. Mais globalement, Juventus, bon bah voilà, ils ont. Tu fais en fonction des matchs. Là, ça a monté, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un joueur qui est en train d'être vendu. Peut-être que je sais pas. À vrai dire, c'est un secteur qui est complètement catastrophique et qui est inintéressant parce que bah tu dépends des matchs. On va regarder un peu dans le passé, mais tu vois, tiens, regarde ça c'est un match qui a été perdu, qui était super important. Regarde les dégringolades que tu prends. En plus, c'est une valeur qui est assez illiquide. On a tous les défauts du monde, et c'est pour ça que j'adore. Tu en fais ce que tu veux, mais en tout cas, ce qui est super sympa, c'est de m'avoir proposé ça parce que ça fait un sujet intéressant pour la vidéo, éducatif, etc. Donc voilà, jamais de club. Alors pour info, hein, il y a pas mal de clubs qui sont cotés. Il y a Benfica, il y a Manchester. Il y a eu un moment donné, il y avait l'Olympique Lyonnais, mais maintenant il est sorti. D'ailleurs, tout le monde a perdu plein d'argent là-dessus. Hein. Donc je préfère payer un billet, aller voir le match au stade, et puis pleurer ou être heureux de gagner et payer une bière à mes copains que de jouer là-dessus, parce que là, c'est sûr, quasiment un jour vous allez perdre. Un jour vous perdrez. Un jour vous perdrez, parce que tous les clubs perdent. Il y a l'Ajax aussi, l'Ajax d'Amsterdam. Voilà, j'en ai terminé avec cette première phase italienne. Hein. Je vous demande de relancer des propositions. Essayez de trouver avec le menu que je vous ai proposé sur Zone Bourse. Voilà, Zone Bourse toujours en promo hein, pendant encore une semaine sur Zone Bourse à 40%. C'est quand même le meilleur moment de le faire. Et puis on va enchaîner, si vous voulez bien, on va aller faire un petit tour vers les valeurs MDR. On va faire un petit tour vers les plus mauvaises valeurs. Je vous le dis, la Juventus, ça pourrait parfaitement être une MDR. Et puis il y en avait une autre là, CPM, c'était aussi une MDR. Hein. Alors, les MDR, c'est quoi? C'est les merdes de Ricardo. C'est le pire indice du monde. Ça
baisse tout le temps, ça fait un moment qu'on n'a pas arrêté de regarder. On va aller voir ça tout de suite, ce que ça donne sur les MDR. Allez, c'est parti. Allez, tiens, je vous mets le classement de la semaine, des 5 derniers jours, hein, on est jeudi soir. Et on a Metavisio toujours. Salut Eric, à chaque fois, hein, je te la fais. Regardez bien, ce dossier-là, c'est moins 25 cette semaine. Sur le mois, c'est moins 48, donc divisé par 2. Depuis le début de l'année, c'est moins 78. Et depuis 3 ans, c'est moins 99, c'est-à-dire que vous avez divisé par 100. Voilà, c'est très simple. Hein. Vous divisez par 3 depuis le début de l'année, par 2 depuis le début du mois, et par... et puis bah là, c'est 50% encore moins cher. Voilà, donc tout simplement Metavisio. Alors ça, c'est le leader incontesté actuel. Mais vous voyez que Vernier, c'est pas terrible. On va les défiler, regardez bien. Alors, sur la semaine, hein, vous voyez bien, il y en a qui ont baissé, moins 10%. Tiens, une valeur, on a fait un spécial hydrogène, des valeurs qui sont vraiment catastrophiques. Hydrogène refouling, moins 10% cette semaine. Elle avait fait plus 15, elle avait fait un rebond. Ouais, elle est géniale. Ouais, génial. Voilà. T'as pris moins 10 et t'es à moins 84 depuis 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est le 3 ans, parce que regardez bien, on va défiler maintenant toutes les valeurs. Bam, 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 bam. Vous avez une vidéo spéciale, hein, regardez bien. Il n'y en a aucune qui est en positif. Voilà. Alors, sur l'année, il y a des rebonds, mais à vrai dire, c'est des rebonds techniques. Sur une année, sur un an glissant, tu peux avoir un rebond, mais c'est de 0,0003 centimes à 0,00,9 centimes, et ça fait ce chiffre-là, mais sinon, c'est hyper inintéressant. Enfin, c'est voilà, 90% de baisse, toutes comme ça. Et ça dure tout le temps. Et l'indice MDR, il rebondit un peu, mais c'est pas terrible. Ça repartira à la baisse de toute manière. Allez, on fait la même chose sur le CHU avec le palmarès de la semaine. Alors, il y a Abivax, moins 29. Voilà, donc vous voyez, hein, tout est rouge. C'est rouge écarlate partout. Et les rebonds n'existent quasiment pas. Voilà, il y en a quelques-uns. Et regardez, hein, voilà, et ça, c'est des valeurs catastrophiques. Hein, qu'on soit très clair. Hein, DBV, oh là là. Regardez en 3 ans, hein, tout s'effondre. Gensight. Ah bon, elle existe encore, elle. Valerio, tiens, je la connais même pas, je sais même pas ce qu'ils font. Enfin, si, ce que je sais, c'est qu'ils sont dans le médical. Tout simplement, voilà, donc il y a rien. Et la liste des rouges est très très importante, avec des valeurs qui, voilà, et je vous le dis quand même, un Made in Cell qui est la favorite, celle qui pourrait repartir vers le haut, bah là, elle est en train de toucher un niveau. Si elle passe en dessous, c'est la catastrophe. Voilà pour les MDR, voilà pour les CHU, voilà pour toutes les valeurs catastrophiques qui existent dans mon petit monde. Hein. C'est mon petit monde que j'ai créé, mais apparemment, c'est très enrichissant, ça vous évite de les avoir. Vous avez des vidéos qui sont à votre disposition dans la chaîne, qui vous permettent de les voir. Vous allez dans les playlists et vous avez tout à votre disposition. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis tout de suite, hein, les MDR, ça s'est cassé la figure encore plus en dessous sur le graphique. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes et des commentaires. N'oubliez pas qu'on est encore en Italie, je vous demande de refaire des valeurs italiennes. Et on se retrouvera dans un prochain hebdo pour les continuer. Et puis pour continuer à vous éduquer, vous avez ici une série de vidéos, hein, je vais les compléter bientôt avec d'autres vidéos, des vidéos sur débuter en bourse, comment apprendre la bourse le plus facilement possible. Et puis vous avez aussi ici un programme qui vous dit qui je suis, d'où je viens et si je suis compétent. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.